Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour vous présenter le programme de ce jeudi 21 mai 2026. Pour débuter ce programme, vous pourrez écouter le journal de l'actualité présenté par Lisa Dufaux. S'en suivra la suite du décryptage de Sasa qui parlera cette semaine des ruches solaires avec des témoignages d'installation de ruches solaires chez eux pour aider les abeilles endémiques de Taïwan à subsister. Ensuite, vous retrouverez François-Xavier Boulet pour son émission Taïwan en ébullition. Et cette semaine, il s'agira de double numérique ou des artistes IA chinois qui inquiètent l'industrie audiovisuelle taïwanaise. Enfin, vous pourrez retrouver mon émission de Valentin Floquet, Graines de Business, en ligne. Il s'agira cette semaine d'une start-up qui s'appelle neurosme.ai qui veut révolutionner le monde des ERP. Vous savez, ces logiciels utilisés par les entreprises pour pouvoir faire de la gestion de tout et n'importe quoi, que ce soit du côté commercial ou du côté industriel. Voilà donc pour le programme de ce jeudi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Lisa Dufaux pour son journal de l'actualité avec, pour commencer, les principaux titres. Taïwan réagit à la possibilité d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Lai Ching-te. 11 alliés diplomatiques de Taïwan apportent leur soutien à la participation de Taïwan lors de l'Assemblée mondiale de la santé. Taïwan salue le Parlement européen pour sa nouvelle résolution en faveur de la paix dans le détroit de Taïwan. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 21 mai. Le président américain Donald Trump a récemment évoqué à 2 reprises, après son retour de Chine les 15 et 20 mai, la possibilité de s'entretenir directement, je cite, avec la personne qui dirige Taïwan de la vente d'armes américaines à Taïwan. Le député du Parti démocrate progressiste, Chen Fa-hui, a indiqué que si Donald Trump et Lai Ching-te venaient à s'entretenir par téléphone, il s'agirait du premier dialogue direct entre dirigeants américains et taïwanais en exercice depuis 40 ans. Le secrétaire général de la présidence, Pan Mong-an, a réagi aujourd'hui, indiquant que les autorités taïwanaises suivaient de près la situation mais n'avaient pas encore reçu d'appel téléphonique direct à ce sujet. En cas d'appel téléphonique, nous en informerons tout le monde. Les relations entre Taïwan et les États-Unis demeurent fluides et sans entrave, que ce soit au niveau du Congrès américain, de la Chambre des représentants et du Sénat, mais aussi du département d'État, de l'Institut américain à Taïwan, du Conseil de la sécurité nationale, du ministère des Affaires étrangères et de la présidence. Tous entretiennent d'excellentes relations et une communication fluide. Le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei aux États-Unis a répondu aux questions des médias hier soir, affirmant que Taïwan et les États-Unis maintenaient une communication étroite et efficace et que si l'occasion se présentait, comme l'a déclaré le président Lai Ching-te, ce dernier profiterait de l'opportunité pour transmettre l'opinion de la société taïwanaise. D'autant qu'un responsable de la Maison-Blanche a expliqué par courriel le 20 mai que le président américain, je cite, prendrait prochainement une décision concernant une nouvelle vente d'armes à Taïwan. Le gouvernement américain examine actuellement l'opportunité de procéder à une vente d'armes à Taïwan d'une valeur de 14 milliards de dollars américains. De son côté, le ministre de la Défense taïwanais Wellington Koo a déclaré que Taïwan garderait une attitude prudemment optimiste à l'égard de futures ventes d'armes américaines à Taïwan. Outre le maintien de la paix et de la stabilité à travers le détroit de Taïwan qui fait partie des intérêts fondamentaux des États-Unis, la vente d'armes permettant d'assurer à Taïwan une force défensive, conformément au Taiwan Relations Act, relève d'une politique américaine de longue date. Alors que l'Assemblée mondiale de la santé se tient cette semaine à Genève, 11 représentants des alliés diplomatiques de Taïwan ont pris la parole pour défendre le droit de Taïwan à participer aux activités de l'AMS et de l'Organisation mondiale de la santé. Lors des 2 premiers jours de l'AMS, les 18 et 19 mai,
Des représentants du Belize, des îles Marshall, du Guatemala, des Palaos, d'Haïti, du Paraguay, de Saint-Vincent et les Grenadines, de Sainte-Lucie mais aussi d'Eswatini, de Saint-Christophe et Nieves et des Tuvalu ont exprimé leur soutien en faveur de la participation de Taïwan. Le ministre de la Santé du Belize, Kevin Bernard, a à son tour pris la parole pour dénoncer l'interprétation de la résolution numéro 2758 des Nations Unies. Exclure Taïwan des discussions sur la santé mondiale affaiblit notre capacité collective à relever les défis sanitaires communs. Par conséquent, le Belize soutient que la résolution 2758 des Nations Unies n'empêche pas la participation active de Taïwan au système des Nations Unies et à ses institutions, et que l'expertise taïwanaise peut être un atout pour la communauté internationale. Le Parlement européen a adopté le 20 mai une résolution en faveur de la paix dans le détroit de Taïwan. Dans sa recommandation concernant la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le Parlement européen recommande au Conseil, à la Commission et à la vice-présidente de la Commission, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, je cite, de s'engager dans des efforts diplomatiques pour empêcher une nouvelle escalade dans le détroit de Taïwan et la mer de Chine méridionale et de s'opposer à toute modification unilatérale du statu quo par la coercition ou la force. Le texte souligne aussi le fait, je cite, que la résolution 2758 des Nations Unies n'établit pas la souveraineté de Taïwan et ne mentionne pas non plus Taïwan et qu'elle ne peut pas être utilisée pour exclure Taïwan du système international. Une position que défend régulièrement Taïwan et ses alliés diplomatiques sur la scène internationale. Le porte-parole de la diplomatie taïwanaise, Xiao Guangwei, a salué l'adoption de la résolution et a remercié le Parlement européen pour son soutien constant à la participation internationale de Taïwan. Nous nous réjouissons de poursuivre à l'avenir notre collaboration étroite avec l'Union européenne et avec les autres partenaires partageant les mêmes valeurs, afin de promouvoir conjointement la paix et la prospérité dans la région Indo-Pacifique. Notons que le Parlement européen avait déjà adopté en octobre 2024 un texte intitulé « Résolution commune sur l'interprétation erronée de la résolution 2758 de l'ONU par la République populaire de Chine et les provocations militaires constantes de celle-ci autour de Taïwan ». Le ministère de l'économie taïwanais a déclaré aujourd'hui que Taïwan prévoyait d'augmenter considérablement la production de drones, visant une capacité de production mensuelle de 100 000 drones dont la moitié serait destinée à l'exportation. Le directeur de l'Agence pour le développement industriel du ministère de l'économie, Zhou Chouhui, a indiqué en conférence de presse que la valeur totale de la production de drones à Taïwan avait, dans le cadre d'un programme gouvernemental de développement de drones, connu une hausse de 12,9 milliards de dollars taïwanais, soit environ 352 millions d'euros, et devrait atteindre les 26 millions de dollars taïwanais, soit 751 millions d'euros cette année. Le directeur a précisé que la capacité de production mensuelle actuelle de drones à Taïwan était d'environ 15 000 unités, mais que l'augmentation rapide de la demande devrait porter la capacité de production mensuelle à 100 000 unités d'ici 2023, permettant ainsi des économies d'échelle. Le directeur de l'agence a indiqué que le secteur taïwanais de production de drones était encore principalement porté par la demande intérieure, et notamment par la demande de produits commerciaux de catégorie militaire. Les exportations représentent seulement un peu plus de 20% de la production et sont principalement vendues à la République tchèque, à la Pologne et aux États-Unis, avec des exportations qui se sont chiffrées à 93 millions de dollars américains en 2025. Taïwan ambitionne de porter le taux d'exportation à 50% d'ici 2030. Zhou Chouhui a précisé que les drones commerciaux chinois bénéficiaient d'un fort avantage en se vendant à un moindre prix grâce à une production à grande échelle. Il a toutefois affirmé que pour la production commerciale de drones militaires, l'écart de prix était moins important et que Taïwan restait compétitif grâce aux capacités anti-brouillage et aux capacités de vol autonome, ainsi qu'à la fiabilité des drones produits à Taïwan. Plusieurs associations ont critiqué aujourd'hui l'annonce faite la veille par le président Lai Ching-te qui a décidé d'accorder une allocation mensuelle pour l'éducation des enfants de 5 000 $ taïwanais, soit environ 140 € pour les enfants de 0 à 18 ans, avec parmi les objectifs affichés celui d'augmenter le taux de natalité en berne. Plusieurs associations ont estimé que cette allocation aurait probablement un effet limité sur la natalité et que la clé pour agir efficacement sur la natalité résidait dans l'adéquation
des services de garde d'enfants, l'aménagement du temps de travail et l'amélioration de l'environnement de travail. Le secrétaire général du Front du travail taïwanais, Yang Shuwei, a déclaré que si cette aide financière pourrait alléger le fardeau des familles ayant déjà des enfants et serait probablement accueillie favorablement par les familles, la volonté des jeunes couples actifs d'avoir des enfants ne pouvait en général pas être résolue par une simple subvention. Une politique permettant aux familles de mieux concilier responsabilité professionnelle et vie familiale serait, à mon avis, plus efficace pour lutter contre la faible natalité. Cela implique notamment la création de davantage de structures d'accueil de la petite enfance et la construction de logements sociaux plutôt que de simples aides financières. Concernant la récente annonce du ministère du Travail concernant l'extension du congé parental, Yang Shuwei s'est dit optimiste et a souligné le fait que les associations préconisaient depuis longtemps l'extension du congé parental flexible pour les enfants de 3 à 6 ans. Le secrétaire général a ajouté que la politique autorisant les congés parentaux sur une base journalière et la prise de congés par les pères allait dans la bonne direction et méritait d'être soutenue. Le ministère de l'Éducation a organisé aujourd'hui une cérémonie d'adieu pour les étudiants étrangers bénéficiant de bourses d'études et achevant leur année d'études à Taïwan. Ce sont au total 1912 étudiants étrangers originaires de 81 pays qui étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur à Taïwan, avec 80 établissements concernés cette année. Le vice-ministre de l'Éducation, Liu Guowei, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Wu Zhizhong, qui étaient présents à la cérémonie, ont rappelé que ce sont chaque année plus de 1000 étudiants originaires du monde entier qui bénéficient de bourses d'études ou de bourses pour venir à Taïwan apprendre le mandarin. Liu Guowei a encouragé les étudiants à rester et à travailler à Taïwan après l'obtention de leur diplôme, en exprimant l'espoir que ces étudiants maintiennent des liens étroits avec Taïwan et deviennent des ambassadeurs de Taïwan à l'étranger. Le vice-ministre a aussi rappelé l'existence depuis plusieurs années du programme d'orientation vers l'emploi des étudiants internationaux à Taïwan, un programme qui vise à aider les établissements d'enseignement supérieur à coordonner les ressources disponibles pour proposer des stages et des services d'orientation professionnelle et de mise en relation avec les milieux universitaires et professionnels. Afin de promouvoir l'utilisation du taïwanais, ou taigi en langue taïwanaise, une des principales langues parlées à Taïwan mais qui connaît un fort recul depuis plusieurs décennies, le ministère de la Culture a inauguré aujourd'hui une exposition itinérante au parc culturel et créatif Songshan à Taipei, une activité ciblant l'apprentissage du taigi en contexte familial. Le ministère de la Culture fait la promotion depuis novembre 2024 d'un programme visant à encourager l'utilisation du taïwanais dans les familles dont le taigi est la langue maternelle des parents. L'exposition vise à partager les résultats de ce programme. L'exposition a été inaugurée au parc et sera présentée à Taichung en juillet et au Carnaval international des enfants et des jeunes de Taïwan en septembre. Elle allie culture taïwanaise et apprentissage de la langue via des jeux interactifs favorisant l'apprentissage par l'expérience, mais aussi un espace de lecture en taïwanais. Le ministre de la Culture, Li Yuan, a affirmé que son ministère continuerait de promouvoir activement la pratique de la langue taïwanaise au sein des familles afin, je cite, de faire revivre le mode de vie taïwanais d'antan et de changer l'image de la langue. Le taïwanais a toujours été une langue belle et élégante. Mais comme ceux de ma génération le savent, parler taïwanais signifiait devoir porter un bonnet d'âne à l'école ou un panneau humiliant à l'extérieur, mais aussi écoper d'une amende. Ce qui fait que les gens ont de moins en moins osé parler taïwanais. Lorsque les émissions en taïwanais ont commencé à être diffusées à la télévision, les personnes représentées étaient des méchants et des gens vulgaires. C'est ainsi qu'aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, il est très difficile de lui redonner ses lettres de noblesse. Et c'est pour cela que nous devons absolument faire la promotion de ce programme. Le ministère de la Culture a souligné aujourd'hui lors d'une conférence de presse que le programme avait enregistré à ce jour plus de 30 000 participants et proposé près de 10 000 cours et activités de langue taïwanaise avec au total plus de 120 000 participants. Le ministère a affirmé que le programme s'était enrichi cette année d'une nouvelle catégorie permettant aux personnes de 18 ans et plus de participer en formant des équipes, étendant ainsi l'apprentissage du taïwanais de la famille aux amis ou encore au voisinage. Le programme collabore aussi avec 12 villes et comtés et 13 institutions affiliées à travers le pays.
Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 21 mai qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.